Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Survivor 48, on parle de l'épisode 7 ou 8, je m'en souviens plus, c'est un de ces deux-là, je pense que c'est 8. Aujourd'hui, dès le début, on a beaucoup de temps qui est mis sur certains joueurs qui qui pointaient vers quelque chose. Donc dès le début, on a entre autres Chrissy, on a entre autres Mary, et on a entre autres Shaheen, je pense. Shaheen, y avait-tu beaucoup de temps? Oui, Shaheen, il y a quand même pas mal de temps au début. Ce que ça montrait, entre autres, c'était que les joueurs allaient soit être importants, soit être ciblés pour un vote. Plus ça avançait, plus que ça s'enlignait vers Chrissy qui serait une cible potentielle. Je pensais Shaheen qui serait une cible potentielle. Ben, Shaheen a quand même reçu des votes au final, mais ça n'a pas été grand-chose. Et puis sinon, je pensais peut-être Mary, mais plus ça allait, plus qu'en fait Mary, elle se positionne dans une position absolument incroyable présentement. Suivant le vote de ce soir, peut-être un peu moins, mais suivant le vote de ce soir, je pense qu'il y a des beaucoup plus grosses cibles qui vont ressortir et donc qui vont continuer de laisser la paix à Mary, qui est très bon pour elle. Sinon. Au début, on a Chrissy. Chrissy, j'avais pas catché cette nuance-là, mais dans le dernier épisode, dans le Tribal, elle aurait fait un genre de speech comme quoi, genre, il fallait cibler Joe, blablabla. Puis, je sais pas si elle disait son nom exactement, mais elle disait les gros joueurs, les joueurs qui sont forts, les joueurs qui sont des menaces, etc. Puis, là, en revenant au camp, dès le début, ils sont en train de déposer le sac, puis tout de suite là, hey, en passant, c'était des jokes ce que je disais. C'est pas de même qu'elle dit, mais en gros, c'est à peu près ça que ça veut dire. Puis, dès ce moment-là, j'ai tout de suite noté, parce que j'avais pas catché cette nuance-là dans le dernier vous savez de quoi je parle? J'avais pas catché, mais là, quand elle arrive de même, puis qu'elle le souligne, ça me met tout de suite la puce à l'oreille de OK, genre, ils montrent pas ça pour rien. Si ça c'est arrivé, il y a clairement des frictions, il y a clairement quelque chose qui se passe. Puis ça va avoir été en plus quintuplé le feeling de qu'est-ce qu'elle a fait avec le Treble Console de cet épisode-ci. On va en parler plus tard, mais pour vrai, Chrissy. C'était sauvage, pour vrai, à quel point elle se mettait une cible sur le dos, puis à quel point elle dévoilait tout son jeu, mais on va en parler plus tard. Euh, sinon, c'est ça. Dans un autre sens, ce point-là sur Chrissy, qu'elle elle défend, pas elle défend, mais plutôt elle dit, hey, en passant, ce que je disais, c'était tout fake, là, c'était juste pour tu sais, sécuriser un peu ça. De cet angle-là, c'est pas fou. Mais j'espère que ça avait été discuté avec les gens de son alliance avant. Parce que si t'arrives dans un conseil de tribu puis t'es allié avec Bob, puis avec Bob, vous avez dit que ça va être Bobby que vous allez sortir. Fait que là, toi, tu l'as pas dit à Bob, mais là, vous arrivez, puis qu'est-ce que tu fais en premier? Tu commences à dire que Bob, c'est un danger, puis Bob, faut le sortir, puis Bob est dangereux. C'est. C'est pas ta meilleure façon de garder ton allié proche de toi. Si tu l'as informé que t'allais faire ça, c'est déjà moins pire. Mais je sais pas. Je sais franchement pas. Un peu agressif comme gameplay de la part de la pompière de Chicago. Qu'on a vu d'ailleurs partir ce soir. Donc très dommage pour la pompière de Chicago. Elle avait un nom absolument incroyable. Mais là où on peut être heureux, c'est qu'elle est sur le jury. Et donc, la pompière de Chicago, on n'a pas terminé de la voir. On va la voir à tous les épisodes. Et on va la voir à la finale où elle va pouvoir s'adresser aux joueurs qui vont être les finalistes. Je pense que ça devrait être encore 3 finalistes si on se fie aux saisons précédentes depuis la saison 40. Donc, c'est à ça à quoi je m'attendrais. Ensuite de ça, Mary se ramasse seule par rapport au vert, puis je pense que c'est ça qui va lui avoir offert l'opportunité de repartir de zéro, l'opportunité de vraiment se reformer de nouvelles alliances, se reformer de nouvelles connexions. Mary, elle était avec Sai et Cedric de v'là bien longtemps, de v'là belle lurette. Puis là, Sai et Cedric sont tous les deux éliminés dans l'épisode juste avant. Ce qui fait en sorte que Mary devient vraiment un agent libre parce que là, Mary, elle a plus d'anciennes connexions. Il y a 2 groupes plus larges qui restent, donc des groupes
qui serait potentiellement prêt à aller chercher un joueur de plus pour avoir justement un nombre de plus, avoir un vote de plus. Fait que Mary, sérieusement, dans une position incroyable. Cet épisode-ci, il y a plusieurs personnes qui parlaient des différents côtés d'Alliance. Il y a Mitch qui parlait dans l'Alliance pour sortir un des gros joueurs. Il y a les gros joueurs qui parlent plutôt pour sortir Chrissy ou sortir Camilla, qui incluent tous dans leur plan Mary, parce que Mary, c'est un agent libre. Fait que sérieusement, Mary se positionne super bien. Suivant ce qui s'est passé ce soir, d'après moi, elle va continuer de bien se positionner parce que les cibles vont s'en aller sur les joueurs qui ont eu les différents. Fait que sérieusement, Mary, j'ai l'impression que elle est là pour rester encore un bon petit moment. Ensuite, on a Shaheen. Shaheen qui se questionne sérieusement sur sa position. Shaheen qui a eu des votes au dernier conseil, qui a eu des votes ce conseil-ci. Shaheen, il doit être perçu assez dangereusement pour être celui qui est... Je sais pas exactement, je pense que c'est son côté peut-être plus social, mais c'est étrange. Je trouve vraiment étrange que Shane soit la cible. Si c'est bien compris qu'il est dans l'alliance des joueurs plus forts, entre guillemets, je vois pas pourquoi Shane serait la cible au lieu d'un Joe ou d'un David. C'est pour ça que je me demande, est-ce que Shaheen, il est vu comme quelqu'un de très stratégique, quelqu'un de très social, quelqu'un qui est capable de manipuler, quelqu'un qui est capable de mentir. Je pense qu'il y a Carl qui dit qu'il est capable de mentir à un certain moment dans l'épisode. C'est pas la première fois qu'on voit Carl dire qu'il y a des petits points d'interrogation par rapport à Shaheen. C'est ça, de façon générale, c'est ça. Donc, Shaheen, il y a eu pas mal de temps cet épisode-ci, au début en tout cas, il y a eu du temps un peu au travers, mais surtout au début, il y en a eu pas mal. Puis il se questionne lui-même sur sa position, se questionne lui-même sur ses alliances, se questionne pourquoi est-ce qu'il reçoit des votes. La chose la plus évidente que je verrais pour lui, pour se sécuriser une place, peut-être plus long terme, puis une place où ce qui sera plus quelqu'un qui va recevoir des votes, ça serait que des plus grosses cibles émergent et que lui réussisse à rester plus low profile. Côté low profile, j'ai l'impression qu'il fait déjà bien. Fait que je pense que cette stratégie-là fonctionne pas super bien. Puis sinon, côté grosse cible qui émerge, ben, c'est pas forcément de son essor, mais là, on voit qu'avec ce qui vient de se passer au dernier épisode, ça risque d'arriver. Donc, je pense que Shane va réussir à se repositionner d'une façon pas trop pire, ou du moins il va commencer à moins recevoir de votes. Je pense que là, ça va s'en aller plus sur des joueurs comme Joe, Kyle, sur des joueurs. Je pense à David aussi, peut-être Eva, mais Eva, je suis pas sûr. Je pense que ça va commencer à se rebrasser, puis j'ai l'impression que Shane devrait avoir un break minimalement au prochain épisode. Ensuite de ça, au challenge d'équipe. On arrive à un point, il est comme en 3 parties, puis on arrive à la 3e partie, puis les joueurs qui restent sont... C'est qui donc? Il y a Eva, il y a Mary, il y a Joe, puis David. Fait que tu sais, c'est tous des joueurs qui sont entre guillemets sécurisés pour ce vote-ci. Fait que sérieusement, et puis on peut-tu juste parler 2 secondes aussi de la game d'Eva? Eva gagne l'immunité cet épisode-ci. Eva a une immunité en main également, un idole caché, là. Eva vient de trouver un avantage qu'elle... Ben, en fait, non. Il faut qu'elle aille le chercher pendant la nuit. Mais elle va aller le chercher. Elle va sans doute réussir à aller le chercher. Je vois pas pourquoi elle réussirait pas. Puis, Eva est super bien positionnée au travers de ses alliances, etc. Sérieusement, là. Eva, y a-tu une affaire qui va pas bien dans sa game présentement? C'est tout est super bien aligné. On est à l'épisode, je pense, 8. Fait qu'il reste quelques épisodes. Sérieusement, Eva, ça va super bien sa game. De façon générale, je trouve que ça va super bien. Présentement, je dirais que c'est elle qui va gagner, mais on est loin de la fin. Fait que bien des choses peuvent changer. Mais sérieusement, présentement, elle est extrêmement bien positionnée. Ensuite de ça, dans la sélection des équipes, qu'est-ce que j'ai marqué là? La sélection... Ok, c'est juste, j'ai inversé 2 points, je pense. Mais dans la sélection des équipes pour le challenge, Joe prend un peu de place. J'aurais
je pensais que ça s'en allait pour comme peut-être le mettre un peu sur le spotlight, mais finalement, c'est pas si pire. Mais en gros, tu sais, il dit, tu sais, c'est important de bien décider, on fera pas ça au hasard, nanana. Puis là, lui, tu sais, la façon qu'il dit, ça peut clairement le mettre sur le spot. Je pense que ça l'a pas vraiment mis sur le spot au final, tant mieux pour lui. Mais ce que ça a permis, en tout cas, puis c'est ça qu'il voulait, c'était de pouvoir détecter, OK, qui est en alliance avec qui travaille avec qui, etc. Puis ça va vraiment avoir été une des choses qui va avoir contribué à mettre Camilla en danger, justement, parce que ça va avoir mis la connexion entre Shane et Camilla, qui est, entre parenthèses, pas tant existante, me semble. Ben, peut-être que je me trompe, mais me semble que ces deux-là, ben, j'en sont pas contre absolument, mais je les voyais pas comme deux grands alliés, bras dessous, puis me semble, en tout cas. Euh, ensuite de ça, fait quoi, c'est ça. Joe en profite, puis il est pas le seul à en profiter pour regarder qui va aller avec qui. Mais en tout cas, fait que c'était. C'est c'est- c'est sûr que ça serait un peu fou de prendre. Tu sais, mettons, Carl va pas y aller avec Camilla parce qu'ils veulent rester plus discrets. Fait que tu verras pas les alliances secrètes ressortir. Tu vas voir les alliances évidentes. Puis ça devrait surtout être ça. Fait que tu sais, justement, Joe et Eva, qui était surpris que ces deux-là voulaient jouer ensemble? Franchement, pas grand monde. Euh, mais ça reste une, tu sais, ça reste une stratégie qui était pas folle de la part de Joe. Euh, ensuite de ça, Eva a dit que Chrissy, elle, ce qu'elle voudrait, c'est viser Shaheen. Puis au final, c'est ça qui est arrivé parce que Chrissy, il y a eu beaucoup de trucs qui ont flotté comme quoi elle viserait plutôt Joe, mais ça, c'est toutes des affaires qui ont été inventées par Carl, ce qui, entre parenthèses, aurait potentiellement vraiment pu le mettre en danger. Mais là, de toute façon, elle est partie, mais ça reste que les votes sont allés sur Shaheen et non sur Joe, fait que ça pourrait encore potentiellement le mettre en danger. Mais en tout cas, ça va être à voir dans les épisodes futurs comment est-ce que Carl réussit à sortir de ça. J'ai l'impression qu'il va être capable de bien naviguer au travers de ça. C'est facile de. Quelqu'un qui est parti, là, c'est facile de faire dire des choses. Tu te dis, ah ouais, il m'a dit telle affaire, telle affaire. Il est pas là pour se défendre. Fait que c'est assez facile de leur faire dire des choses. Euh, Sinon, c'est ça. Eva commence à mettre une cible sur Chrissy en disant qu'elle viserait Shaheen. Euh, Puis, tu sais, après ça, ça va être Carl qui va mettre une cible sur Chrissy aussi en disant que Chrissy, elle voudrait viser Joe pour ce vote-ci. Fait que de façon générale, juste. Mettons juste du côté d'Eva, c'est bon parce que la façon qu'elle le faisait, elle fait juste lancer les idées, puis ça mettait une cible sur Chrissy, puis ça donne quelque chose à quelqu'un contre qui voter aux autres. La façon que Carl l'a fait, c'était pour protéger Camilla davantage, puis c'était exécuté très différemment. On va en parler plus loin, mais c'était exécuté très différemment, puis beaucoup moins gracieux que comment Eva le fait. Mais Eva avait pas l'attachement que Carl a dans cette dans ces décisions-là. Donc c'est sûr que c'était différent comme situation pour les deux. Euh, Ensuite de ça, ouais, ça j'en ai parlé. Mary qui se positionne très très bien, étant donné que tout le monde veut jouer avec elle. Il y a eu un petit moment dans voyons, dans les annonces, c'est ça que je cherchais. Dans les annonces, il y a eu un petit moment où ils montrent encore un code QR qu'on peut scanner, puis ils disent qu'on peut prendre des décisions sur les prochaines, la saison 50 en fait. Puis, je vais me permettre de chialer 1 ou 2 minutes là-dessus. Mais juste avant, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau et vous en profiter pour vous inviter à vous hydrater également. L'hydratation, c'est important. Alors, c'était le moment H2O. Moment très prisé par tous les amateurs de liquide, j'espère. Ah ben, même avant de faire mon chiolage, si vous aimez la chaîne, vous pouvez commenter, vous abonner, faire ces choses-là. Ça aide la chaîne, ça fait du bien, ça donne le goût de continuer de faire ces vidéos-là. Fait que c'est ça, c'est le même. Ça marche les internets. Cela étant dit, maintenant je vais chialer. Je me permets de chialer quelques minutes sur la saison 50. C'est pas exactement sur la saison 50 que je vais chialer, c'est plus sur les faux choix, entre guillemets. Tu sais, là, ils donnent des choix
Non, c'est des vrais choix. C'est des vrais choix, mais on n'en verra probablement pas les vraies statistiques. Je serais très surpris. Peut-être qu'ils sortent, peut-être que je me fous complètement. Dites-moi si je me fous complètement. Mais j'ai l'impression qu'ils ne le montreront pas. Qu'ils vont en suivre certaines qui font leur affaire et d'autres qui sont comme non, 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 ça, on veut telle affaire, là. Puis il y en a une là-dedans, entre autres, que je pense que c'est exactement ça. Parmi les choix qu'on avait ce soir, quand on scannait le code QR, il y avait des affaires, c'était est-ce qu'on donne des supplies, fait que des ressources aux gens qui vont jouer, ou on leur fait gagner, donc c'est pas sûr qu'ils vont en avoir. Que ça, ok, legit, ça ils vont le suivre. Puis il y avait une autre affaire que c'était un truc similaire, je m'en souviens pas c'est quoi, mais le point sur lequel je veux chialer, excusez. Euh, il parle des twists. C'est comme dans les premiers, sinon le premier gros point pour lequel on a un vote, je trouve. Euh, Mettons que le premier gros point, c'était peut-être si on veut une finale sur place ou une finale live à Los Angeles, que je vois pas, honnêtement, qui voterait pour la finale sur place. Tout le monde veut la finale à Los Angeles, d'après moi. Fait que ça, d'après moi, c'est comme le premier choix, mais c'est un des faux choix parce que justement, c'est tout le monde va voter pour ça. Fait que ça veut juste dire on va faire la finale à Los Angeles. S'ils font pas ça, honnêtement, je veux voir les statistiques parce que j'en serais comme. Je peux pas croire que le monde il voudrait pas ça. Anyway. Euh, Ce soir, le choix qu'on avait, c'était sur les twists. Ce qu'ils voulaient savoir, c'est est-ce que vous voulez des twists, comme on fait là, ou en voulez-vous moins? Puis c'est là que moi je suis comme. Il joue avec les mots. En tout cas, je pense qu'il joue avec les mots. Parce que le monde qui organise voudrait suivre, d'après moi, ce que les gens disent. Fait que, tu sais, mettons qu'on voudrait aucune twist, juste des idoles. Il ferait. Mais l'affaire, c'est que il y a une chaîne de télé qui paye probablement des millions pour faire ces saisons-là. Puis c'est eux autres, au final, qui vont avoir le mot final. Même s'ils sortent les stats de genre 95% du monde veulent qu'on mette moins de twists, je dis des chiffres de même, je sais pas c'est quoi, ben si la chaîne de TV qui paye les millions décide non, non, il faut plus de twists, là, ça va être plus épicé, là, on va épicer les choses, ben ils vont mettre des twists parce que c'est eux autres qui payent, fait que c'est eux autres qui décident au final. Fait que ce que je pense qu'ils font quand ils phrasent de cette façon-là, parce que le choix qu'on avait, si on en voulait moins de twists ou si on n'en voulait pas, c'était juste de les garder plus rares. Qu'est-ce que ça veut dire rare? Ça veut dire qu'au lieu d'en mettre 7, tu vas en mettre 5. Puis tu vas dire, ah, mais ils sont plus rares. Il y en a moins que 7, ils sont plus rares. Fait que qu'est-ce que je pense qui va arriver à saison 50? Je pense qu'il va y avoir un Beware Advantage, un Journey. Puis ça, c'est si on vote pour qu'il y en ait moins. Puis peut-être un Still a Vote. Puis genre, on est rendu à 3 déjà. Que honnêtement, c'est pas si mal. Puis là, je chiale pour chialer. Je suis d'accord. Ce que je chiale vraiment, en gros, c'est que j'aurais aimé ça qui nous donne des vrais choix. Genre 0, 1 à 3, 4 à 5. Je sais pas, tu sais, juste. Ou plus de choix. Tu sais, là, ils nous font voter une fois ou 2, 3 semaines, genre. Faites-nous voter à toutes les semaines. Puis genre, voulez-vous que voyons, comment ça s'appelle? Le merge. Voulez-vous que le merge se fasse comme ça? Voulez-vous qu'on rentre les Beware Advantage? Voulez-vous qu'il y ait des styles de vote? Voulez-vous qu'il y ait ici? Voulez-vous qu'il y ait ça? Là, ça me tente. Là, ça me parle. Là, j'ai les mains dedans. Puis là, j'aime ça. Mais là, ils gardent ça ultra vague pour justement se laisser du lousse. Puis, d'après moi, la saison 50, j'ai pas de doute qu'elle va être bonne. Mais j'ai pas de doute que pour les fans de l'ancien Survivor ou pour les fans d'un Survivor plus épuré, qui est plus concentré sur les joueurs, d'après moi, que présentement, je veux dire, c'est pas mal. Le Survivor il est divertissant et tout, là, mais on n'aura pas un Survivor épuré. Je pense que Survivor 50, ça va être un genre de Survivor 41 à 49, un petit peu différent. Je pense que ça va ressembler à ça. Puis, faut aimer ce qu'on peut aimer de Survivor, puis je veux dire, ça reste une bonne émission et tout. Mais, tu sais, attendez-vous pas que ce soit Survivor saison 20, mettons. Ça sera pas ça. La saison 40 ne sera pas la saison 20, ne sera pas la saison 15, ne sera pas la saison 10, ne sera pas la saison 5, ne sera pas la saison 25, ne sera pas, tu sais, ça s'en va pas par là, là. Ça va s'en aller en montant, puis en montant, ben, ça va se baser sur 41 et 49. Fait que, déjà, je pense qu'ils ont annoncé que c'était 3 tribus encore, parce que, me semble, ils ont parlé des buffs.
Mais peut-être pas. Peut-être ça va être 2 tribus, puis la troisième couleur du buff, ça va être le buff du merch. Je sais pas, ok? Euh, mais en tout cas, anyway. J'ai lâché chialer pour le moment. On va continuer sur l'épisode. Euh, Jeff, il met Shane et Camilla vraiment sur le spotlight quand ils arrivent au défi, puis qui leur demande bon, là, comme expliquez-moi comment est-ce que vous avez fait pour faire vos équipes. Là. Puis là, je pense qu'il demande à Camilla. Puis là, Camilla, elle dit un peu des affaires pour que ça ait pas de l'air trop suspect. Puis là, c'est le tour à Shane parce que il est avec Shane. Puis là, Shane, c'est un petit peu glissant un peu comment il répond. Puis tu sais, au final, il aurait pu juste dire ben, il fallait qu'on fasse des équipes. Fait que tu sais, moi, je regardais qui que je m'entendais correct. Puis pour faire des défis. Puis c'était avec elle. Fait que c'est avec elle que je travaille. Puis honnêtement, c'est que toutes les réponses vont être scrutées à la loupe par les autres joueurs qui ont des petits doutes. Fait que de toute façon, tu peux pas faire grand-chose. Fait que fais juste donner une réponse quick and dirty, mais genre pas trop non plus. Puis genre, ça ressemble à ça. Puis Shane, avec l'hésitation qu'il y a eu, ça a augmenté probablement les suspicions des gens qui pensaient qu'ils pouvaient travailler plus sérieusement avec Camilla que ce qu'il le laissait paraître. Ce qu'il le laissait paraître. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite de ça, check. Qu'est-ce que j'ai noté là? Chrissy est pas safe. Ouais, ok, non, ça j'en ai parlé à la fin du challenge. Fait que ouais, Chrissy sera pas safe. Puis les 4 grands perdants, donc les 4 qui doivent aller sur un journey et risquer leur vote sont Star, Shane, Camilla et Mitch. Et pendant ce défi, Camilla a été très sauvage envers Star. Puis c'était comme elle qui était en position d'être la plus sauvage, justement, parce que la façon que. Ce que vous avez vu comme le challenge, là, la façon que c'était placé, ben, c'était elle qui jouait juste avant Star. Fait que c'était avec elle que ça paraîtrait le plus si elle voulait être agressive dans ses coups. Puis justement, ça a ressorti comme si elle s'attaquait un peu à Star pour que Star perde son vote. Fait que est-ce que ça va couper complètement la possibilité que Star travaille avec Camilla? Est-ce que Star va comme être ouais, tu sais, est-ce qu'elle va en tenir rigueur dans le futur? Potentiellement. Ça sera à voir. Mais bon, de toute façon, quelqu'un devait perdre son vote. Ça a tombé sur Star. Puis, de toute façon, quelqu'un allait perdre son vote. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, Carl semblait en très bonne position. Se faisait proposer un plan par la pompière de Chicago. Travaille avec Shane aussi. Travaille avec l'Alliance des plus forts. Carl, de façon générale, avait une excellente position avant que les gens s'attaquent à Camilla. Si c'était pas de ça, si les gens avaient juste voté contre Chrissy, ça aurait été incroyablement plus simple pour Carl. Puis, en quelque sorte, pour Camilla aussi. Carl a sauvé son allié. Carl est un excellent allié à avoir, un excellent joueur d'équipe. Carl veut garder secret son alliance avec Camilla, le fait très bien parce que le monde a des suspicions, mais comme il n'y a rien de concret non plus. Il fait passer ça plus comme une peur de Chrissy qu'une alliance avec Camilla. Puis c'est pas fou de faire ça. Puis ce qui est pas fou non plus, puis je pense exactement où ce qui va s'en aller dans les prochains épisodes, c'est de faire passer David et Mary comme une alliance. Étant ce qui donnerait raison à pourquoi il voulait s'attaquer à Camilla. Ça va être à voir dans les prochains épisodes, mais d'après moi, ça va être la théorie qui va se passer, puis qui va faire en sorte que justement, il va y avoir des séparations qui se forment. Donc, Carl qui va commencer à plus travailler avec Joe qui va s'éloigner peut-être de David, etc. On va voir ça dans les prochains épisodes, là, mais je pense que c'est ça qui va arriver. Ensuite de ça, David et Mary, pendant qu'il y avait la récompense, ils demandent à Joe. Puis ça, c'était une erreur de leur part. Là. Ils demandent une fausse question à Joe. Ils demandent à Joe, est-ce que tu trustes Shane? Là, Joe, il dit, ouais, je fais confiance. Sans hésitation. Puis David et Mary sont comme, tu vois, genre le malaise dans leur face. C'était pas une vraie question. Ce qu'ils voulaient dire, David et Mary, c'est, nous, on fait pas confiance à Shane, puis on voudrait le sortir. Puis là, s'ensuit des discussions où, en gros, on comprend que, OK, au lieu de s'attaquer à Shane, on va s'attaquer à son allié numéro 1 qu'on pense.
Camila. Tout ça, d'après moi, principalement basé sur les choix des équipes pour le challenge. Puis t'as Joe qui comme ça n'a aucun sens votre affaire, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? T'as Cal qu'on a vu qui se débat comme un diable dans l'eau bénite pour sauver Camila. Tu sais, ça a fait brasser énormément cette décision-là. Puis qu'est-ce qui est à la base de cette décision-là? Mais que je pense qu'il a été très bien épousseté de côté. C'est Mary. C'est Mary qui attroce pas Shaheen, donc elle voulait voter contre Shaheen, mais là, Shaheen, c'est pas une possibilité, donc pour la mettre en confiance avec l'alliance des gens plus forts, ben à place, on va plutôt se diriger vers Camila et sortir Camila. Puis là, ça va plutôt passer sur le dos de David, parce que David, il a été plus vocal qu'elle au travers des discussions, étant donné que David, il est comme mieux rentré dans cette alliance-là, l'alliance des gens forts. Puis qu'est-ce qui va découler de tout ça? Ben franchement, ce que je pense qui va découler, c'est que Mary va s'en sortir relativement bien. Ça va faire exploser l'alliance. Puis, on va juste rebrasser les cartes. Puis peut-être que Camila et Carl vont commencer à s'afficher davantage. Puis si ça se passe, Joe va être là. Oh my god, l'erreur que j'ai faite. Je me sens niaiseux. Mais en tout cas, sérieusement, tout ça, cet épisode-ci va vraiment rebrasser les cartes d'après moi. On va voir dans les prochains, mais d'après moi, on va vraiment voir des dynamiques différentes dans les prochains épisodes. Ensuite de ça, Joe est vraiment pas convaincu du plan, ça j'en ai parlé. C'est ça, Joe, bord en bord, Joe, il veut voter contre Chrissy, surtout quand Carl ment en inventant que Chrissy souhaite s'attaquer à Joe, ben qui est pas faux. Il ment pas, mais mettons que c'était pas son plan pour cet épisode-ci. En tout cas, c'est pas ça que j'avais compris. Là. Si j'ai mal compris, il me dirait. Il me semble ce que j'avais compris, c'est que c'était plus Shaheen, justement, le plan. Mary, justement, dit que la seule façon pour elle de bien s'incruster au groupe et de faire confiance à Shaheen, c'est d'accepter de voter contre Camila. Ça a moyennement de sens, mais je vois un peu. Ça a du sens, ok. Non, ça a du sens. Mais où est-ce que il y a comme un trou dans la logique, par contre, c'est que Shaheen n'a pas été. Il n'a pas été considéré, il n'était pas dans cette discussion-là, tu sais. Fait que c'est comment est-ce qu'on l'approche pour dire pour que Camila te fasse confiance, ben il faut qu'on sorte. Non, pour que Mary te fasse confiance, il faut qu'on sorte Camila, qui est ton alliée secrète. Tu sais, il y a tellement de morceaux que c'est comme comment tu vas approcher Shaheen puis parler de ça. Il y a des morceaux qui marchent pas là-dedans. Là. Puis là, ça va créer des suspicions sur Shane, ça va créer des suspicions sur Camila, sur David, sur Carl. Tu sais, c'est... Tout ça, c'était pas ça le plan de Mary à la base, de créer tout ce chamboulement-là. Mais ça va être le résultat que ça va donner. Puis sérieusement, c'est génial comme résultat pour sa game à elle. Parce que non seulement elle arrive comme agent libre, entre guillemets, étant donné que toute son ancienne alliance, ou plutôt toute son ancienne tribu était sortie, ben là, elle s'arrange, ben, c'était pas ça son plan, mais les cartes vont être vraiment rebrassées, donc elle va pouvoir se repositionner. Parce que là, elle rentrait comme au bottom d'une grosse alliance. Mais là, si les cartes se rebrassent, ben là, elle va pouvoir être peut-être en haut, peut-être au milieu. Elle va pouvoir se repositionner. Au pire, elle va être au bottom encore, mais tu sais, passer du bottom à un autre bottom, ben regarde, c'est poche, mais c'est pas. Il y a pire que ça, tu sais. Cal. Cal reçoit l'info que ça se dirige vers Camila, puis est sérieusement affolé. On voit dans sa réaction que, ok, Camila, c'est vraiment son allié. Il n'aurait pas travaillé fort de même si c'était pas vraiment son allié. Il travaille extrêmement fort pour la garder. Il travaille extrêmement fort pour diriger les soupçons plus sur Chrissy. Les votes plus sur Chrissy, en fait. Ce débat énormément avec David fait très peur à David. Je pense qu'il va avoir extrêmement abîmé sa relation avec David. Puis de toute façon, tout ça va probablement exploser. Mais il va y avoir des lignes claires. Si ça explose, ça sera pas David et Carl qui vont se remettre en équipe, mettons. Là. Ça me surprendrait énormément. Fait que c'est ça. Mais au final, Carl a réussi son plan qui était de sauver Camila. Fait que sérieusement, bravo pour ça. Je pense que Camila va s'en sortir dans les prochains épisodes. Du moins au prochain épisode. Parce que là, c'est ça. Je pense que tout ça va exploser puis que là, les cibles vont se diriger ailleurs.
Fait qu'en tout cas, quand elle a réussi son coup, peut-être ça l'a mis un petit peu dans l'eau chaude. Je pense que oui, mais bon, il y a rien d'impossible à se défaire dans ce qui est arrivé, mais c'est sûr que c'est un petit peu chaud dans la situation dans laquelle il s'est mise. Euh, ok, ça j'en ai parlé. J'en ai parlé. Quand il fait peur à David. J'ai beaucoup de points qui se répètent un peu. Ouais. Il y a un gros morceau que j'ai pas. Mais avant de parler de ça, là, au Tribal Council, Chrissy, elle donne énormément d'informations. Elle dit très clairement c'est quoi son plan, c'est contre qui qu'elle veut voter. Puis, tu sais, je suis pas sûr de comprendre quelle était la stratégie derrière ça. Je pense que c'était simplement une erreur, puis qu'elle voulait pas faire ça, puis qu'elle aurait pas dû faire ça, mais elle dit très clairement que sa stratégie, c'est s'attaquer aux gros joueurs. Les gros joueurs, elle les nomme quasiment, là, mais ça serait genre David, puis ça serait Joe. Puis elle les nomme pas, mais Joe et David lui répondent. Puis tu sais, il n'y a aucune négation comme quoi. Non, 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 c'est pas de vous autres que je parle. Elle dit clairement, moi, mon jeu, c'est de sortir des gros cibles. Puis les gros cibles, ben, c'est vous autres, parce que vous êtes dangereux, vous êtes des gros joueurs, blablabla. Puis c'est pas bon, là. Même si c'est ça, mais dis-le peut-être plus en discret. Mais dans un tribal console devant tout le monde, ça sert à rien d'étaler ton jeu comme ça. Fait que ça, c'était vraiment pas génial de la part de Chrissy. Peut-être c'était sous le coup du stress, je sais pas exactement. Mais la pompière de Chicago a déjà fait mieux que ça. Je pense dans le jeu, j'ai été un peu surpris de l'avoir agir comme ça au tribal. Euh... Puis sinon, c'est ça. Un point. Le dernier point en fait que je vais faire dans cette analyse. Euh, j'ai pas compris d'où ça venait le switch vers Chrissy. Parce que j'ai compris qui voulait voter contre Chrissy. Mais les joueurs qui ne voulaient pas, donc Mary, Eva, David, pourquoi est-ce qu'ils ont finalement accepté de switcher? Puis, ok, ben, on veut faire Camilla, mais c'est correct, on va faire Chrissy. Puis si Chrissy avait une immunité, là, pourquoi vous n'avez même pas splitté, mettons, deux trois votes? Rien que deux trois votes. Parce que là, j'ai pas fait le décompte, là. Je l'ai pas le décompte, là. Mettons deux votes, juste deux votes, tu sais. Juste pour dire qu'il y aurait quelque chose qui se passe d'autre d'un coup que. Parce que là, ils ont tous mis leur vote d'une place. Si Chrissy avait une immunité, elle joue, boum, Shane part. Vous êtes pas tant plus avancé. Mary, elle va être contente, mais à part de ça. Fait qu'en tout cas, ça, j'ai trouvé ça curieux et risqué, on va dire. Comment ça s'est joué. Puis sinon, c'est ça, j'aurais juste voulu voir les conversations qui ont finalement convaincu David de switcher, mais je pense que je comprends que pour que le tribal soit plus intéressant, pour que l'épisode soit plus intéressant, fallait pas qu'ils montrent justement que finalement, ah, ok, ils sont tous d'accord, ils vont tous voter contre Chrissy. Fallait laisser un doute flotter parce que sinon, l'autre cible qui était en danger, donc Camilla, ben, si on savait qu'elle était en sécurité, la fin de l'épisode aurait été beaucoup moins prenante, on va dire ça comme ça. Et c'est ça qui conclut l'analyse pour l'épisode de cette semaine. Donc, on va parler demain, plus tôt, vers 7h30, 8h, on va parler de Server Québec. Et en fin de semaine, si ça va bien, je vais avoir un invité sur la chaîne avec qui on va s'entretenir de Server 48. Mais bon, on se tient au courant, on s'en jase. Merci beaucoup d'écouter ces vidéos, très appréciées. Salut et